Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de dire les dates maintenant parce qu'à chaque fois je commence des vlogs, je dis pas à quel jour on est. On est mardi 11 octobre. Donc là je viens de déposer les enfants, enfin ma routine habituelle. Sport, enfants, là je m'apprête à prendre mon petit déj. Donc je vais commencer une nouvelle semaine entre guillemets de vlog. Enfin vous allez peut-être vous demander pourquoi je commence à chaque fois le mardi. Monsieur ne veut pas apparaître dans mes vlogs. Et vu que le mardi il travaille au bureau, c'est-à-dire je fais pas de télétravail, donc je commence mes vlogs le mardi, comme ça on est beaucoup plus free et il a pas à se cacher parce que lui bref, voilà. Et aujourd'hui donc le programme, si tout se passe bien, normalement il y a ma soeur qui va venir et je vais essayer de me faire un tissage parce que là depuis la dernière fois que j'ai vu, j'ai défait mes tresses, j'ai gardé mes cheveux comme ça pendant presque une semaine, hein, voire même une semaine, je sais même plus quel jour j'ai défait. Et donc, je vais mettre un petit tissage ouvert parce que clairement, laisser mes cheveux comme ça avec les températures qui descendent, ça me rassure pas. Calculez pas le bazar. On va cacher ça bien tranquillement par là. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais partagé cette petite gourde que j'ai achetée pour m'obliger à boire 2 litres d'eau par jour parce qu'elle fait 2 litres. Je sais pas si vous verrez, voilà. Et en fait ça marche, en tout cas moi j'aime bien. Et vraiment ça, en fait déjà j'ai de l'eau à portée de main tout le temps. Bon là vous verrez clairement, on est mardi matin, je l'ai pas rempli la veille pour mettre au frigo, mais c'est juste que j'avais la flemme, clairement, on va pas mentir. Je vais faire un truc très simple, pain avec du chocolat. Parce que je ne casse pas les culs à me lever tous les jours à 5h30 pour ne pas pouvoir manger du chocolat quand je nourris. Bon chocolat tartina du Cameroun. Et avec ça, on va boire un petit café au lait. Regarder ce qui se fait. Parce que si t'es trop dans ta bulle, t'es déconnecté en fait. Et pour moi, c'est comme ça qu'on devient un gars. Mais vous me ferez, je suis rassasiée là. J'ai eu les yeux beaucoup plus gros que mon ventre. Même le café, j'ai bu même pas la moitié. Je suis rassasiée. Mais c'est quoi ce bordel là? J'ai envie de manger, c'est ça le pire. Mais là, si je mange, clairement, c'est... je me force. Bon, je vais au moins finir ça. Hello tout le monde. Je sais même plus quel jour je les ai laissés. Là, on est... jeudi, je crois. Ouais. On est jeudi 6. Je m'apprête à commencer à faire à manger. Il est actuellement 11h56. Et en fait, je vais faire une petite salade vite fait avec concombre, tomate, feta et du maïs. Et ensuite, je vais faire une sorte de roulé que j'ai piqué sur la chaîne de cerise. Bon, je vais pas faire exactement comme elle, mais je m'en suis fortement inspirée. J'ai acheté ce truc, transparent de la pâtisserie, mais clairement je me suis dit je vais un peu le rincer. J'ai envie de essayer bref, j'ai écrit surtout que je voulais faire ça. Mais c'est trop beau. La prochaine recette, ça va être le roulé. Donc, comme je l'ai dit, moi j'ai customisé un peu la recette de base. Je vais mettre, parce qu'elle c'était sans viande, je vais mettre de la poitrine que je vais découper, je vais la faire revenir à la poêle.
Bon, avant de me mettre le tissage, il faut que je me lave les cheveux. Je vais un peu les humidifier. Ça, c'est que de l'eau. En plus, ce matin, j'ai mis un peu de gel pour m'attacher les cheveux. Parce que ouais, je fais partie de ces mamans qui ne veulent pas aller déposer les enfants en mode schlag, clairement. Parce que j'ai pas envie qu'on sache que bah, je reste à la maison, frère. Je suis une working mom aussi. Voilà. Donc voilà, me demandez pas pourquoi. Mais je sais que ça me tient à cœur. Ensuite, je vais mettre ça là. C'est de chez Moisture. Donc après avoir mis l'après-shampoing comme ça, je vais mettre un peu de shampoing quand même, surtout pour frotter au niveau du cuir chevelu. Je mets ce shampoing là, c'est un shampoing à la kératine de la marque Biphase. Je frotte encore un peu et après je passe au rinçage. Cheveux rincés. Je vais pas les laisser sécher à l'air libre parce que c'est ce que je fais d'habitude, mais là j'ai pas le temps. Donc je vais me faire un petit brushing. J'ai ce produit que j'avais acheté sur Amazon. Clairement, je saurais pas vous dire si ça marche, si ça protège vraiment de la chaleur. Je l'ai acheté parce que j'avais vu les commentaires. Ils avaient l'air pas mal. À la base, c'est même pas celui-là que je voulais, mais quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit, vas-y. Mon sèche-cheveux, je l'ai acheté sur Amazon aussi. Parce qu'en fait, j'ai cherché un sèche-cheveux avec l'embout peigne. Finalement, l'embout peigne, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais il est mou en fait. Il est mou. Donc, je l'utilise presque jamais parce que déjà, je trouve que ça me casse les cheveux. Il ressemble à ça. Et je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a une dent qui est déjà sortie comme ça. Donc là, les cheveux sont secs et je vais essayer de me faire des nattes. J'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube pour voir quel modèle de nattes faire pour le tissage, sachant que je vais faire un tissage vert. J'ai pas beaucoup de mèches parce que clairement, j'ai juste envie de me rajouter de la longueur et un peu de volume. D'ailleurs, si vous voyez que mes cheveux ils ont une longueur un peu disparate de partout, bah, c'est parce que j'avais une coupe courte avant. Et là, j'attends que ça pousse bien pour pouvoir me refaire au moins un carré. Et là, je vais les égaliser. Donc pour l'instant, je les laisse juste pousser en fait. J'ai enfin fini, tu vas le voir. Je vais essayer de monter ça de plus près. Donc j'ai fait 2 nattes qui vont comme ça. Et le reste, j'ai fait que des nattes qui descendent. Et puis derrière, voilà, ça ressemble à ça. Ça, je vais prendre un... Quoique non, je vais laisser ça comme ça dedans. Une petite mèche qui reste. Hop. Ouais, je pense que je vais coudre ça pour que ça bouge pas. Et voilà. Ce que ça donne, ça c'est le leave out. J'en ai laissé un peu beaucoup quand même. Et clairement, j'ai que ça comme mèche. Bon, j'ai fini. Maintenant, il faut que je lisse le tout. Donc pour les mèches, je vais mettre à 200 degrés. Et pour mes cheveux, je vais descendre à 180. Je vais mettre ces 2 produits-là qui viennent avec le Steam Pot quand tu l'achètes. Je vais d'abord mettre le sérum. J'en mets pas beaucoup, je mets une pompe. Je vais mettre que ça pour tous les cheveux et les mèches. Parce qu'en fait, je veux pas que les cheveux aient un effet gras. Ouais, désolée pour le bruit. Et après, je vais mettre la crème vapo-activée. Je vais en mettre juste ça aussi. Mais si je pense que c'est beaucoup ça.
So, I'm done lycée. Bon, là, c'est un peu trop simple. Je vais mettre un peu de mouvement dedans. Parce que là, ça fait un peu chelou. Ça fait un peu beaucoup chelou. Bon, après, le haut est plat. C'est là que c'est à partir de là que ça part en couille. Ça part en sucette. Donc. Parce que là j'aime pas ça. Ça, là. J'aimerais que ce soit comme ça. Mais je sais pourquoi ça fait ça. C'est à cause de la partie que j'ai pas voulu couper. Ça m'apprendra. Mais de toute façon, il n'y aura pas de prochaine fois. Et c'est la dernière fois que je fais ça. La prochaine fois, je vais aller au salon, payer. On va s'occuper de moi. Je serai satisfaite. Et je vais arrêter de faire des expériences sur ma tête. Parce que, clairement, c'est nimp. Nimp. Je vais couper un peu parce que là la longueur elle est chelou. Après j'ai un t-shirt noir, vous pouvez pas vraiment voir, mais là il y a des queues de rats là qui se baladent. On va scinder en deux et on va couper un peu. Ouais, ça m'en a tout l'air. Et c'est pas mal comme ça. C'est sympa. C'est sympa. Non, ça va. Je critique trop. C'est sympa. C'est sympathique. Voilà, sans plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ma caméra m'a lâché tout à l'heure, mais en gros, j'ai coupé. Et j'ai un peu recourbé, ouais, les pointes comme ça. Je trouve que ça fait sympa. Donc là, je vais me maquiller vite fait. J'ai déjà fait mes sourcils parce que j'ai du mal à me maquiller et parler en même temps, surtout quand il s'agit des sourcils. Et vu que cette fois-ci, je vais pas le mettre en rapide comme sur ma dernière vidéo. Là, je vais le mettre en normal. On va un peu discuter. En fait, ça fait un moment que ça me trotte en tête. J'en ai même parlé à pas mal des personnes de mon entourage. En fait, j'aimerais vous parler de la dernière vidéo de Cerise Daily. Si vous la connaissez pas, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Et elle a fait une vidéo où elle parlait de ses dates. Et en fait, dans la vidéo, à un moment, elle a dit une phrase qui, moi, je vais pas dire m'a choquée, mais ça m'a interpellée. Voilà. Et je me suis dit, il faut que j'en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent comme elle, alors qu'en fait, j'ai arraché un poil. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, pendant sa vidéo, elle a dit que beaucoup d'hommes noirs ont peur des femmes indépendantes. Elle a dit plein d'autres choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais je vais surtout revenir sur cette phrase-là parce que beaucoup de personnes pensent comme elle et je pense que c'est pas forcément vrai. Et je dirais pas que c'est faux, dans le sens où c'est vrai, il y a des hommes, même pas forcément noirs, mais des hommes tout court, qui ont peur des femmes indépendantes, tout simplement parce que ils aiment pas ça, ils aiment pas une femme qui n'a pas besoin d'eux financièrement et tout ça, enfin voilà. Mais en fait, j'aimerais revenir là-dessus parce que je pense que c'est une mauvaise façon d'approcher la chose. Parce que je me dis, tu peux pas être, comme par exemple dans son cas de Cerise, célibataire et vouloir dater que des hommes noirs, en tout cas principalement des hommes noirs, parce que dans sa vidéo, elle le dit clairement que la plupart des dates qu'elle a eu, je crois qu'elle a parlé de 3 dates et les 2 sur 3 c'était des hommes noirs africains. Et je me dis, tu peux pas dater des hommes noirs et avoir ce type de pensée
direct, quoi. Enfin, je veux dire, en tant que femme célibataire, c'est dommage de rentrer dans le monde du dating avec ces idées-là en tête, parce que sinon, je pense que tu auras l'impression de ne vivre que de mauvaises expériences. Maintenant, moi, je vais parler pour moi, Audrey, qui suis mariée avec un homme africain, qui a passé le plus clair de sa vie en Afrique et qui a le mindset d'un homme africain. Un homme africain, de ce que je sais, et je répète, ça n'engage que moi, de ce que je sais, c'est un homme qui a besoin d'avoir, je ne vais pas dire une emprise, mais qui a besoin de savoir et de le ressentir que tu as besoin de lui. Tu ne peux pas vouloir d'un homme africain, en tout cas la majorité des hommes africains, on va dire 90% pour ne pas dire plus, pensent de cette façon. Tu ne peux pas être une femme célibataire, crier sur tous les toits que tu n'as pas besoin d'un homme, tu te suffis à toi-même, tu as ta voiture, tu as ton enfant, tu as ton appart, le mariage, ça ne te dit rien. Et vouloir d'un homme africain, on va dire entre guillemets, pure souche. Ce sont deux choses qui pour moi ne sont pas compatibles. Maintenant, il y en a des hommes africains qui aiment cette indépendance de la femme en mode non, elle n'a pas besoin de moi, que je sois là ou pas là, ça ne change rien à sa vie. Mais ces hommes-là, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est des hommes qui n'ont pas vécu en Afrique, qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe. Ou alors même s'ils sont nés en Afrique, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et ces hommes-là, j'ai envie de dire, ils sont très demandés et pas demandés que par des femmes noires. Donc, sache que tu vas te mettre en concurrence déjà avec les femmes noires, avec les femmes d'autres, je vais dire d'autres races, mais des femmes caucasiennes, des femmes musulmanes, des femmes maghrébines. Enfin, tu seras en concurrence avec plein d'autres femmes. Pourquoi 1% des hommes? Parce que clairement, il faut le dire, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont demandés et ils savent qu'ils sont demandés. Donc à partir de là, enfin, je veux dire, ceux-là, ils sont compliqués à avoir. Donc, si ça fait partie de tes critères, il faudrait peut-être repenser le fait que tu veux un homme africain. Après, elle n'a pas dit dans sa vidéo qu'elle voulait un homme africain. Là, je généralise un peu, tu vois. Parce que j'entends souvent des gens dire ça en mode non, moi je n'ai pas besoin d'un homme, si je veux un homme c'est juste pour qu'il m'apporte un plus. Les hommes africains, c'est pas leur mindset. En tout cas, de ce que je sais, je vais vous mettre aussi en barre là de description des personnes que je suis aussi principalement des hommes noirs. Il y en a un, c'est Kevin Samuels, d'ailleurs il est mort dans des circonstances assez bizarres, mais je crois que sa chaîne est toujours active. Et bon, c'est en anglais par contre. Et il aborde beaucoup ce sujet de la femme noire. Je ne vais pas dire qu'il y a des attentes de fou, mais il avait dressé un portrait, je vais vous expliquer. Il avait dit, si tu es une femme noire et que tu as déjà eu un enfant, clairement, et que tu as dans la trentaine, un peu comme le cas de Cerise, que d'ailleurs, je veux vraiment faire un disclaimer, je l'aime bien cette meuf, je regarde ses vidéos, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais j'aime beaucoup son contenu. Donc, je ne suis pas en train de la critiquer, je suis juste en train de donner un autre avis à ce qu'elle a pu dire en fait. Et donc ce mec-là, il dit que si tu es une femme noire, 30 ans passés, ou tu approches de la trentaine, et en plus que tu as déjà un enfant, sache que dans le dating, tu n'es pas entre guillemets prioritaire. Parce que clairement, il y a des meufs qui elles aussi cherchent des hommes qui ont début de vingtaine, qui n'ont pas d'enfants, et puis clairement qui n'ont pas encore cette expérience de la vie en couple. Et un homme, principalement les hommes noirs, recherchent une femme qui vont, entre guillemets, là c'est vraiment de gros guillemets, éduquer. Parce que, je vous explique, si tu as déjà des habitudes que tu as eues toute seule, en vivant toute seule ou en vivant avec un autre homme, en ayant déjà eu une relation, ce sont des habitudes qui seront difficiles à perdre pour pouvoir convenir, entre guillemets, à la nouvelle relation dans laquelle tu pourrais te mettre. Alors que clairement, quelqu'un qui a très peu, voire pas du tout d'expérience de couple, elle sera plus simple à... Les gens vont dire manipuler, pas manipuler, mais elle sera plus simple à s'accommoder à la vie de couple de la personne en fait. Elle sera plus simple à se créer une nouvelle vie de couple avec cette personne parce qu'elle n'aura pas des habitudes qui seront déjà faites, genre se coucher tôt, se lever tôt, je sais pas... Enfin bref, des habitudes de vie en fait que tu prends ou en vivant seule ou en vivant avec quelqu'un d'autre. Et la plupart des femmes vont penser qu'au contraire, c'est un atout d'avoir déjà vécu des expériences passées, tout ça. C'est vrai, ça peut être un atout parce que ça te permet d'avoir de l'expérience, de savoir ce que tu veux plus. Mais sache que dans le monde du dating, c'est pas forcément quelque chose qui va attirer un homme parce qu'il sait que c'est compliqué pour une femme, pour quelqu'un, pour un homme avec un grand H, enfin homme comme femme, de perdre des habitudes qu'on a acquis, surtout à partir d'un certain âge. Je dis pas que c'est impossible de changer, mais des habitudes de vie, bref, on est dans son confort, on n'a pas envie de perdre son confort. Enfin bref, je m'éloigne du sujet.
je vais revenir sur la question de base, c'est-à-dire, est-ce que les hommes noirs ont peur des femmes indépendantes? Moi, je ne pense pas que les hommes noirs ont peur des femmes indépendantes. Je pense que, de un, les femmes indépendantes, elles ont cette facilité à dire, j'ai pas besoin d'un homme, mais en même temps, vous êtes en train de dater, donc je comprends pas. Si, tu as besoin d'un homme. Pas besoin dans le sens vital. Évidemment, tu peux vivre sans un homme dans ta vie, ça, je vais pas dire le contraire. Mais si tu te retrouves à aller à des dates, c'est que tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et avoir le besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, ça ne doit pas forcément être un besoin financier ou un besoin, comme on dit, de mariage ou pour avoir un enfant. Non. Moi, je pense, déjà de par mes croyances religieuses et de par mes croyances tout court, une femme a besoin d'avoir un homme à ses côtés. Oui, on peut faire tout ce que les mecs font. On peut monter des meubles, on peut faire des travaux, on peut travailler, subvenir à nos besoins financiers et tout ça. Mais en fait, des fois, c'est bien d'être accompagnée. C'est qui? C'est une autre youtubeuse là que je suivais. Elle allait à Ikea, je crois. Et elle devait porter les meubles pour les mettre dans sa voiture. Et à un moment, elle a dit, oui, c'est quand même bien d'être avec quelqu'un, pour avoir quelqu'un qui fait ça pour toi. Pas parce que tu peux pas le faire, parce que clairement, elle a fait. Elle a porté ses meubles, elle a mis dans sa voiture. Mais c'est quand même sympa d'avoir un mec à côté de toi qui dit, non, chérie, va t'asseoir, je gère. Ou alors quelqu'un qui a dit, attends, je vais t'aider à porter, ce sera plus rapide. Tu peux y arriver seul, mais à deux, tu y arrives en t'épuisant moins. Et puis, je sais pas, moi je trouve ça dommage d'en arriver maintenant où, et c'est surtout dans la communauté noire, beaucoup de femmes noires tiennent ce discours de non, j'ai pas besoin d'un homme, je suis une femme noire forte. Oui, sœur, t'es forte, mais en fait, t'es pas obligée d'être forte tout le temps. Parce qu'à un moment, c'est fatigant d'être forte tout le temps, de subvenir à ses besoins tout le temps, toute seule, d'élever un enfant tout le temps, toute seule. Tu peux y arriver et tu vas certainement très bien le faire, mais c'est éreintant. Je veux dire, à quel prix? C'est tellement fatigant. Donc, je pense que les femmes noires, parce que même moi, ce discours-là, je l'ai tenu il y a quelques temps, on doit déjà arrêter ce discours-là et surtout ne pas élever nos filles avec ce mindset de « j'ai pas besoin d'un homme ». Parce qu'après, ça va faire des femmes qui vont développer un côté masculin tellement fort qu'en fait, elles vont éloigner les hommes d'elles. Parce que, surtout les hommes africains, faut le dire, les hommes noirs. Un homme noir a besoin de sentir que, je vais pas dire sans lui, t'es rien, mais sans lui, il va te manquer quelque chose. Sans lui, tu ne seras pas complètement accompli. Même si oui, professionnellement parlant, financièrement parlant, tu vas être accompli, mais il va te manquer ce truc que lui t'apporte. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout. Je pense que c'est même pas que affilié aux hommes noirs, même si principalement, mais tu peux pas vouloir quelque chose, mais en même temps agir, dire et faire comme si cette chose-là ne t'apportait presque rien en fait. Enfin, cette chose-là, elle se sentira inutile à tes côtés. Donc, les filles, il faudrait réfléchir à ça. En fait, comment dire, le sujet que j'aborde là, c'est, si je vous donne mon avis, certes, mais je pense que c'est aussi pour pousser les femmes noires célibataires qui sont en train de dater, qui se rapprochent de la trentaine, à vraiment réfléchir sur cette façon de voir la vie de couple, en fait, parce que on nous a tellement élevés, moi aussi, dans ce truc de non, il faut que tu sois une femme forte, il faut que tu sois une femme indépendante, il faut que tu ne dépendes pas d'un homme, il faut. Mais après, c'est les mêmes personnes qui t'ont dit ça, qui dès qu'elles voient que tu te rapproches de la trentaine, que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, elles vont se dire « Oh, mais pourquoi tu es seule? Oh, mais pourquoi ?» Parce qu'en fait, on a été élevés avec cette autosuffisance-là, qui, je pense, quand on vieillit, entre guillemets, quand on prend de l'âge, ça nous dessert. Parce que dans le monde du dating, encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Surtout pour notre communauté africaine, noire, pas forcément africaine, mais même des Caraïbes et tout ça. Si tu es en train de dater actuellement, c'est que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Les femmes qui datent et qui, comme moi par exemple, n'ont pas un grand, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui ne gagnent pas des mille et des cents, on ne date pas parce que forcément on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin d'un deuxième salaire pour compléter notre salaire. Bien sûr, c'est agréable. Enfin, surtout, elle avait dit ça dans sa vidéo et ça m'avait choquée. Parce que je me rappelle d'une de ses anciennes vidéos où elle disait que quand elle s'est lancée en tant qu'influenceuse à 100%, elle disait que ça l'arrangeait d'avoir Monsieur Cerise à ce moment-là, qui l'aidait à pouvoir subvenir aux besoins de leur quotidien. Et maintenant, maintenant peut-être qu'elle gagne mieux et que dans ce cas, elle n'a plus besoin de quelqu'un qui l'aide. Mais c'est toujours mieux à deux en fait. Même si ton salaire te suffit complètement pour subvenir à tes besoins, on va pas me dire que avoir deux salaires, ça sert à rien. Non, je suis désolée, c'est pas vrai. Ça te permet de savoir que tu peux te reposer sur quelqu'un. Ça permet de savoir que si demain, tu es en incapacité de pouvoir travailler, de pouvoir faire cette chose qui te suffit financièrement, quelqu'un d'autre pourra prendre le relais. Enfin, je sais pas, être à deux,
c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de mariage, d'enfants. Après, moi, bien sûr, en tant que femme noire chrétienne, j'aspirais au mariage. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais j'aspirais au mariage, à fonder une famille. Et en fait, quand tu aspires à ces choses-là, tu peux pas te dire que un homme... Enfin, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai besoin d'argent. Non, si, c'est parce que l'argent, ça va pas... Enfin, là, ça n'a plus rien à voir avec Cerise. Mais l'argent, ça va pas... ça aide, ça c'est sûr. Hein. Je vais pas dire que l'argent, ça sert à rien, mais... C'est pas l'argent qui va être là avec toi quand tu es malade. C'est pas l'argent qui va être là avec toi dans les bons moments. C'est pas l'argent qui va pouvoir te consoler quand ça va pas. C'est pas l'argent qui va pouvoir prendre ta défense quand tu en auras besoin. Parce que oui, un homme aussi, ça sert à ça. Je parle pas, il n'y a pas besoin d'être baraqué pour ça. Déjà, juste en fait, de voir une femme accompagnée d'un homme, il va moins t'arriver des merdes du genre des mecs qui vont venir de mal te parler ou des situations bizarres juste parce qu'il y a un homme à tes côtés. En fait, c'est triste, hein, mais c'est la réalité. Être une femme toute seule, j'ai tellement d'exemples à vous donner. Il y a l'exemple récemment de la star Blanche Bailey. La police est venue chez elle, elle avait son fils. En plus, c'est même pas des vrais policiers. Ils ont commencé à la malmener, à la taper devant son fils. Vous pensez que si elle avait eu un homme à ses côtés, la police aurait pu faire ça? Jamais de la vie. Même si le mec, il faisait 1m50, 50 kilos. Non, ils feront pas ça. Ils y réfléchiront à 2 fois. Un autre exemple d'une meuf qui a eu un accident de voiture. Et la personne lui est rentrée dedans par derrière. Et le mec, il était énervé, il a commencé à venir la menacer. Et vu qu'elle avait ouvert sa porte, je ne sais plus pourquoi, le mec, il a commencé à la frapper. Vous pensez que s'il y avait eu un homme assis à côté d'elle, le mec, il aurait osé faire ça? Non. En fait, il y a tellement de situations dans le monde d'aujourd'hui et même dans le monde de demain. Être une femme seule, tu peux y arriver, mais à 2, c'est tellement mieux, c'est tellement plus simple et ça ne t'oblige pas à être une femme forte tout le temps. Ce slogan de « ouais, non, femme noire forte, powerful black woman », c'est vrai, ça aide à tenir dans les moments durs, mais en fait, c'est pas obligé. Et j'ai l'impression que on va vénérer ces femmes-là qui arrivent toutes seules ou quoi, c'est bien. Mais on va presque dénigrer celles qui ont un homme à côté d'elles et l'homme fait des tâches et qu'elle aussi, elle en fait d'autres. On va presque dire, en fait, non, pour toi, c'est trop facile, t'as un homme à tes côtés, enfin voilà, en gros, tu n'as pas à te plaindre. En fait, j'ai fait en sorte d'être dans cette situation. J'aurais pu faire la meuf, non, j'ai pas besoin d'homme dans ma vie, je suis très bien comme ça, j'arrive à payer mes factures et tout ça, mais... non, c'est un choix que j'ai fait. Tout ça pour dire que, Cerise, si tu vois cette vidéo un jour, je ne sais même pas si ce sera le cas, sache que je sais que le monde du dating aujourd'hui, c'est pas évident du tout. Mais avant d'en vouloir à ces hommes que tu as rencontrés, parce que c'est vrai, il y en avait, de ce que tu nous as dit, du peu que tu nous as dit, il y avait des cas vraiment chelous. Mais je vais principalement m'attarder sur la dernière expérience dont tu as parlé avec ce mec, cet Ivoirien là. Je ne connais pas ses défauts, je ne connais pas ses qualités. Mais c'est dommage de ressortir d'une telle expérience en te disant que non, c'est un homme qui avait peur d'une femme indépendante. C'est peut-être le cas, mais c'est pas forcément le cas. Il faudrait peut-être creuser et essayer de voir aussi ta façon à toi d'approcher le monde du célibat, d'approcher le monde du dating. Parce qu'il y a plusieurs choses que tu as dit que je trouve contradictoires avec ce que tu essaies de mettre en place. Parce que tu dis que non, tu n'as pas besoin de grand-chose, les cadeaux chers, ça ne te dit rien, tu veux plus, tu veux quelqu'un qui va te donner de sa personne pour essayer de te séduire. Et en même temps, tu dis que si le mec il gagne le SMIC, toi ça ne te dérange pas du tout. Mais en fait, ce sont 2 choses qui souvent ne sont pas compatibles. Souvent, un homme qui a de la conversation, bref, toutes ces choses, je ne me rappelle même plus que tu as dit que tu voulais, c'est souvent des hommes qui ont fait des études, il faut le dire. Un mec qui s'est arrêté en 3e, qui a juste un bac, je dirais pas qu'il sera pas intelligent, qu'il n'aura pas de culture générale, mais je dis juste que souvent, ce sont les hommes qui ont fait des longues études, au moins un niveau, qui ont fait des études supérieures, qui auront ces qualités que tu recherches. Et donc dire que tu veux ces qualités-là et que ça ne te dérange pas qu'il gagne le SMIC, ce sont 2 choses qui ne vont pas ensemble. Et le fait que tu n'aimes pas les cadeaux chers parce que tu as l'impression qu'on t'achète, ma chérie, non. C'est vrai que, comme tu l'as dit, ce n'est pas ton langage de l'amour, mais peut-être que lui, c'est son langage de l'amour. Et dans ce cas, ça ne veut pas dire que vous êtes incompatibles, ça ne veut pas dire qu'il veut t'acheter. C'est sa façon à lui de te dire « je t'aime ». C'est sa façon à lui de te dire qu'il tient à toi. Maintenant, essayons de comprendre nos langages de l'amour, nos différents langages de l'amour, et accepter celui de l'autre. Et essayer de matcher là-dedans, essayer de, même s'il te fait des cadeaux chers, de lui dire de temps en temps, je veux dire, on se... je sais pas comment... voilà quoi, on s'emboîte, voilà. Toi, tu viens de A, moi, je viens de B, et puis on s'emboîte. Toi, tu aimes faire des cadeaux chers, moi, j'aime les moments de qualité, on va s'emboîter à un moment. Donc, courage à toi, c'est pas évident. J'ai essayé
de parler sans critiquer. Et j'espère vraiment que ça fera écho à plusieurs autres personnes qui sont dans la même situation ou pas, de dater des hommes noirs africains. Parce que clairement, ce n'est que d'eux que je parle. Maintenant, pour les autres communautés, je ne sais pas comment ça se passe, je ne vais pas vous mentir. Donc, je ne vais parler que de ce que je connais. Bon, la douche est prise. Je crois que j'ai jamais pris une douche aussi rapide de ma vie. Pour me laver le visage, j'ai utilisé ce gel lavant. Bon, là-bas, c'est pour monsieur que j'ai acheté. Mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps parce que bah, déjà, c'est à la menthe. J'adore l'odeur de la menthe. Et en plus, il y a des petits grains dedans. J'aime bien, ça me fait un petit côté genre exfolié et tout. Je vais faire la petite routine soin du soir, vite fait. En ce moment, j'utilise la marque Typologie. Donc ça, c'est de l'acide glycolique. Acide glycolique, 10% avec de l'extrait de pistachier. Ce que j'aime bien, bah, c'est qu'au dos, il t'explique comment l'utiliser. Celui-là, c'est appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage le soir uniquement. Niacinamide, 12%. Et ça, c'est appliqué aussi 2 ou 3 gouttes, cette fois-ci matin et soir. Donc ça, j'en mets aussi le matin. J'ai choisi ces 3 produits-là parce qu'à la base, j'utilise The Ordinary, ceux-là. Et j'avais aussi le niacinamide, j'avais celui-là, le alpha-albutin, j'avais un autre aussi. Et en fait, quand le niacinamide est fini, j'ai voulu le racheter et j'ai repensé à... Comment elle s'appelle? Je crois que c'était Cerise. Qui parlait de cette marque qu'elle utilisait, qui avait l'air pas mal. Et puis bon, j'en avais déjà entendu parler ailleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Quand j'ai reçu les produits, que j'ai vu que c'était aussi petit, au début j'ai cru que je m'étais fait arnaquer parce que vu que j'étais habituée aux, comment ça s'appelle, The Ordinary qui sont beaucoup plus grands. En plus moi à chaque fois je prenais les grandes bouteilles. Donc là ce que je vous ai montré c'est pas la bouteille normale, ça c'est 60 ml. Et je crois que le normal c'est 30 ml. Donc pour ne pas avoir à racheter tout le temps, je prenais direct les 60. Donc quand j'ai vu ça arriver dans ma boîte aux lettres comparé à ça, vous voyez la différence. Bon, en fait ça va, pour l'instant j'ai presque rien utilisé en fait, c'est encore presque plein le truc, je sais pas si vous allez voir. Là ce que j'ai mis c'est de l'acide salicylique 2% avec 1% de zinc et ça c'est à appliquer que le soir. Bon normalement il faut en mettre que sur l'imperfection mais comme je vous ai dit des imperfections en ce moment j'en ai partout. Mais vraiment partout, j'en ai plein là, voilà, il y a encore de nouveaux boutons. Là c'est des taches qui sont quand même très récalcitrantes. Là aussi j'ai quelques taches. Là j'avais des taches qui sont bien parties. Après je sais pas si c'est grâce au produit ou pas, j'en sais rien. Et pour finir j'utilise la crème hydratante toujours de Typologie avec 9 ingrédients. Et ce qui est bien avec cette crème, après je pense que c'est aussi pas mal de marketing. Au dos il t'explique chaque ingrédient qu'il y a dedans, de l'eau, il te dit à quoi ça sert. De l'huile de coco, de la glycérine, enfin bref, ils te disent tout. Et puis bon, c'est fabriqué en France, quoique ça je m'en méfie, parce que j'ai travaillé dans le textile un temps, et on m'avait dit qu'un produit comme ça, il peut être fabriqué n'importe où, à partir du moment où il est conditionné en France, ils peuvent écrire Made in France, même un vêtement, même s'il est fabriqué en Chine, s'ils mettent l'étiquette ou un bouton dessus en France, ils peuvent mettre sur l'étiquette Made in France. Toujours un peu de vaseline sur mes lèvres, je trouve c'est le meilleur hydratant pour mes lèvres. Et puis voilà, je suis prête à aller me coucher. Je vais m'hydrater, je vais mettre un peu de crème. J'utilise celle de Sienne en ce moment. En fait, elle me fait penser à celle de Nivea. Je sais pas si vous voyez la Nivea avec le couvercle bleu là. Elle est vachement épaisse et tout, je kiffe. Je ne l'applique pas seule, j'ajoute toujours ou du beurre de karité ou là j'ajoute de l'huile de coco que j'achète chez Action. Et après ça, pour sentir bon dans le lit, j'aime bien mettre une brume. Celle-ci, je l'ai achetée à Action. J'aime bien. Après, l'odeur est dure quoi. C'est vraiment juste pour faire genre. Bon, j'ai mis le pyjama. J'attache mon bandeau. Avant ça, je vais enlever le bandeau que j'ai mis là. Je vais laisser les cheveux. J'ai pas envie de mettre le chouchou. Parce que j'ai pas envie que ça fasse des marques. Parce qu'après, il faudra que je les relisse et tout. Donc, je pense que je vais pas mettre de chouchou. Je vais juste le coincer comme ça. J'attache mon petit durag. Si vous saviez le nombre de remarques que je me prends dans cette maison à cause de ce durag. Ouais, je ressemble à un gangster, je ressemble à un rappeur. J'ai l'impression de dormir avec une ex-tolarde. Bref, je m'en prends plein la tête, mais sérieux, je m'en fous.
parce que je peux pas dormir sans en fait. I can't. Donc là je vais valider mes pas sur l'application Reward. Ça fait un moment où je l'ai. Bon, ça a l'air de marcher pour l'instant. Je crois que j'ai 6 €, un truc du genre. Je me dis, bon, on verra si c'est vrai ce qu'ils disent. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est une appli qui te donne des sous par rapport au pas que tu fais dans la journée. Plus tu marches, plus tu as d'argent. Et tu peux te verser cet argent sur ton compte à partir de 20 €. Donc là, ça fait quelques mois déjà. Je pense peut-être 4 mois, 5 mois que je l'ai. Et j'ai que 6 €. Enfin, que. Il y a des jours où je marche beaucoup, il y a des jours où je marche moins. Donc clairement, ça s'adapte à ça. Donc je vais valider mes pas. Je vais lire un peu la Bible parce que je fais un challenge actuellement avec plusieurs personnes que je connais sur l'application My Bible. Enfin Bible simplement. Et je suis tellement en retard, je crois que j'ai plus de 20 jours de retard. Donc là, il faut que je rattrape mon retard petit à petit parce que là, ça va plus. Là c'est n'importe quoi. Faut que je reprenne l'habitude de lire le soir en fait. J'avais perdu cette habitude de lire tous les soirs parce que c'est la deuxième fois que je fais ce challenge. En fait, c'est un challenge qui consiste à lire la Bible, toute la Bible sur un an. Donc l'année dernière, je l'ai fait, je l'ai bien, c'était plutôt pas mal. Bon, j'étais quand même en retard, mais pas à ce point-là. Là, je suis dans la bulle. Donc je vais lire, enfin je vais écouter en tout cas. Essayer de pas m'endormir parce que sérieux, ça m'endort. Déjà que là, je suis fatiguée. Et puis au dodo, hein. Monsieur il est au basket, moi je vais pas l'attendre parce que si je l'attends c'est dormir à 22h30, 23h parce que le temps qu'il rentre, qu'il se lave, qu'il mange, qu'il regarde la télé, enfin I'm not about that life. Sachant que demain je dois me lever tôt pour les enfants donc je vais me coucher. Tchuss.